Oui, nous poursuivons cette émission, troisième et dernière partie, avec M. Bleu Charlemagne, président de la FIMADA, qui est toujours avec nous. Et il y a également nos éditorialistes, Roger Itoto et Noureddine Sali. La question de l'AFC, soutenez-nous quelques joueurs africains qui ont marqué le championnat de France 2014-2015. Vous n'hésitez pas, réseaux sociaux, mais aussi afc@africa24tv.com. Reprise des entraînements pour le championnat en France, c'est le football international dans l'AFC. Et d'abord, un petit mot sur la Copa América qui a été remportée par le Chili. Le Chili qui a battu l'Argentine sur coup de pied arrêté. Et ça a été en quelque sorte la grande surprise de cette finale. Alors Roger, un petit mot ? Oui, la grande surprise pour moi, non. Parce que l'équipe chilienne, dès le début de la Copa, cette équipe a montré énormément de très bons jeux. Et pour moi, c'était complètement mérité. On voit d'ailleurs les résultats, hein. Allez-y. Oui, c'était complètement mérité. Contre une équipe argentine, que j'ai trouvé cette équipe, pas beaucoup d'imagination. L'équipe, elle était là. Mais l'équipe chilienne était beaucoup plus combative, beaucoup plus réaliste. Certes, c'est vrai, cette finale, il marquait 2 buts. Et pour moi, cette équipe a mérité. Pour moi, ils n'ont pas volé cette victoire. Oui, nous allons voir justement Neymar, côté brésilien, Brésil qui a un peu déçu, nous allons voir en image. Et puis lui aussi, on peut dire que c'est un pas de chance, hein, Noureddine, pour Pastore, Messi. On va aller voir les images pendant que vous nous vous parlez de la déception du Brésil et puis bien sûr... Oui, le Brésil, malheureusement, on a changé quoi? On a changé l'entraîneur, mais on n'a pas changé l'équipe. C'est pratiquement l'équipe qui a joué la dernière Coupe du Monde. On a bien vu les performances de cette équipe du Brésil dans le dernier mondial. Donc c'est pour moi, il faut un cataclysme. Il faut quelque chose qui doit heurter un petit peu cette équipe pour la réveiller ou bien pour ramener. On ne peut pas jouer que sur un seul joueur qui s'appelle Neymar, même s'il a hérité d'un brassard, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais je pense que le Brésil a encore beaucoup du pain sur la planche pour essayer au moins de passer à autre chose. Pour la finale comme Roger vient de dire. On va faire vite, mon cher. Oui, le Chili qui a maîtrisé, on va dire, son sujet du bout en bout. L'Argentine aussi, je pense que Messi doit attendre. C'est le modèle ou bien c'est question de chance. Mais je pense que Tata Martino, il est pour beaucoup pour cette défaite aussi. Oui, tout à fait. Le championnat de France, je vais demander à M. Charlemagne, Bleu Charlemagne, est-ce que vous suivez? Alors, les favoris, c'est Lyon, Marseille. On va voir en même temps quelques images et quelques photos. C'est Lyon, Marseille, PSG, Monaco, Lille, Saint-Etienne. Vous suivez ça de près avec les Ivoiriens qui évoluent ici, oui, bien notamment du côté du Paris Saint-Germain. Vous savez que Serge Aurier est passé de Toulouse à la base. Sont nos jeunes frères, les jeunes espoirs donc, du football, j'allais dire ivoirien en particulier, mais africain en général. Moi, je suis un peu tenté de dire qu'il faut vraiment que du côté du fair play financier, comme ils ont revu les choses à la normale, il faut vraiment que cela soit pour que les autres clubs, donc Lyon est resté 7 ans ici champion d'affilée, c'est pas intéressant quand c'est comme ça. Oui. Donc, alors, M. Bleu Charlemagne, j'essaie de décortiquer vos propos. Vous êtes parisien, vous? PSG. Non, pas vraiment, mais j'aime vraiment qu'il y ait la rubrique. Vous savez, la vie a horreur de la monotonie. Tout à fait. Il faut se battre, comme au Maracana en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est Somassi, demain, c'est Bolloré, après, c'est Korogo, après, c'est Diokwe, c'est Mariviera de Cocody, etc. Voilà. Messieurs, le fair play financier, c'est bien que Michel Platini ait compris enfin. C'est bien pour les Parisiens, étant donné que vous êtes supporters de Paris. C'est bien pour le Paris. Personne. Nous sommes des gens neutres sur ce plateau d'Africa 24. C'est une bonne chose pour le PSG. C'est vrai, en espérant qu'ils vont bien recruter le joueur qu'il faut pour vraiment essayer d'aller cette fois un peu plus loin pour Champions League. Oui. Monsieur Noureddine Sali, vous êtes en colère après l'UEFA, je crois, non? Non. Non, au moins on a rattrapé le coup, on va dire, même si on a poussé les arguments comme quoi Paris Saint-Germain était un bon élève qui a suivi quand même les consignes et il a redressé ses comptes, donc il a bénéficié de cette grâce, on va dire, de l'UEFA. Mais c'était prévisible parce que c'était une injustice quand même vraiment flagrante de la part des grandes équipes si vous n'acceptez pas une équipe comme le PSG d'intégrer le Big Four ou le Big Five, si j'ose dire ainsi. Oui. Alors, je vais juste passer aux réponses à nos questions, après revenir vers vous rapidement pour la fin de l'émission.
Au regard des résultats de la Coupe du Monde des U20, nous avons posé cette question. L'Afrique a-t-elle réalisé des progrès? Alors, nous avons eu plusieurs réponses. Ibrahima Ombo Tembe qui nous dit, parmi les 4 équipes, il y a eu 2 qui ont atteint le stade de demi-finale. Et puis Moussa Dambélé qui nous dit que le Mali a été le porte-drapeau justement africain. Et puis Ibrahima Khalil Gueye qui nous dit, eh bien, le Sénégal et le Mali sont une parfaite illustration. Avant de donner la parole à M. Bleu Charlemagne pour conclure, quels sont les joueurs africains qui vont marquer ce championnat de France selon vous, Roger Noureddine, cette saison? Les joueurs africains en France. Ça dépend. Hein. Il faut attendre d'abord le mercato fini. Ouais. Est-ce qu'ils vont rester ici ou pas? Parce que moi, je vois très bien la lancée de Gradel à Saint-Etienne qui a fait une très très bonne saison et qui est convoité. Est-ce qu'il va rester? C'est une des pépites de championnat. Aussi de l'autre côté, on a le petit jeune qui est, il est à Paris aussi. Serge qui est aussi, il est dans un grand club. Est-ce qu'il va confirmer l'année passée pour pouvoir avoir sa place parmi la grande équipe qui se profile du PSG? Ça aussi, c'est d'autres questions. Il y a beaucoup de joueurs, hein, on peut rester. Tout à fait. Roger, un tout dernier mot avant de laisser la parole à M. Oui, la même chose, il y a beaucoup de joueurs, mais en espérant, j'espère pour lui à Gradel ça serait bien pour les championnats français qu'il puisse rester. Mais pour moi, il a fait le tour s'il a la possibilité d'aller à l'étranger parce que c'est un joueur qui est en train de progresser. Il a bien démontré pendant la CAN. Et avec Saint-Etienne, quand il est revenu de la CAN, donc pour moi, Gradel, oui. Voilà, je ne vous dirai pas plus, mais sachez que Roger Itoto suit 2 petits joueurs de la RDC, on ne vous dira pas plus. Sachez qu'il voyage beaucoup, il fait le tour du monde, mais il vous racontera tout un jour dans l'AFC. Monsieur Bleu Charlemagne, bonne continuation pour le Maracana en Côte d'Ivoire. Tout le monde vous regarde. Quel message en Côte d'Ivoire et pour toute l'Afrique que vous voulez lancer? La caméra est là. Merci beaucoup. Le premier message, cher ami José, c'est donc un message d'encouragement et de félicitations à mon comité directeur, franchement, qui travaille d'arrache-pied dans le sacerdoce depuis 2009. Et grâce au travail de qui aujourd'hui le Maracana se positionne petit à petit sur l'échiquier d'abord africain et puis ensuite européen et américain comme une discipline qui pourrait compter demain à partir de l'Afrique. Il faut qu'on fasse de cette discipline-là une discipline phare. Elle ne sera pas pour l'Afrique pour une fois une discipline d'emprunt. Parce que tout ce que nous avons sur le continent, nous y excellons à satiété, mais c'est des disciplines d'emprunt. Okay. Pour une fois, on va en donner justement également au monde. Et puis merci à tous les chefs d'État qui nous font chaque fois que de besoin l'honneur de nous recevoir et de nous permettre d'organiser dans de bonnes conditions justement nos compétitions. Monsieur Bleu Charlemagne, vous connaissez l'adresse de la chaîne. Chaque fois que vous êtes dans le secteur, passez nous voir, ce sera avec plaisir. Merci. Dans quelques instants, un autre journal sur Africa 24. Bonne soirée.